En 2018, la NASA a commencé à tester une nouvelle sonde destinée à explorer les océans. Mais pourquoi la plus grande agence spatiale du monde a-t-elle décidé d'aller sous l'eau? Il s'avère que cette tâche difficile nécessite l'utilisation des connaissances et des technologies les plus récentes. Dans cette vidéo, vous découvrirez quels sont les défis que la NASA s'apprête à relever dans les profondeurs de la mer, comment James Cameron peut-il nous aider à trouver la vie extraterrestre, et pourquoi l'océan reste-t-il le plus grand mystère connu de l'humanité. À quelle profondeur un être humain peut-il plonger dans l'océan? Les sondes sont indispensables pour explorer l'espace extra-atmosphérique, car nous ne pouvons pas y aller nous-mêmes. Mais l'océan, c'est une autre histoire, n'est-ce pas? De nombreuses personnes peuvent mener leurs propres études sur les océans en y plongeant. Un être humain ordinaire, sans équipement spécial, ne peut pas descendre à plus de 6 mètres de profondeur. S'il est équipé d'un scaphandre autonome, il peut descendre à 40 mètres de profondeur. Bien qu'il y ait des apnéistes qui peuvent plonger à 100 mètres sous le niveau de la mer sans équipement. Ce n'est rien comparé à la formidable profondeur de l'océan. Elle est très éloignée même de la première couche appelée zone épipélagique. Sa limite inférieure se situe à 200 mètres de profondeur. C'est là que la lumière du soleil peut encore pénétrer et que vivent le phytoplancton, les poissons qui s'en nourrissent, et les prédateurs comme les dauphins ou les requins. Mais l'homme peut-il aller plus loin? Il s'agit d'Ahmed Gabr, qui a battu le record de plongée sous-marine la plus profonde, à une profondeur stupéfiante de 332 mètres. Cela signifie qu'il a atteint la zone mésopélagique, également connue sous le nom de la zone de minuit. Elle s'étend de 200 à 1000 km sous la surface. Même les meilleurs sous-marins militaires ne peuvent pas s'y aventurer. Il n'y a plus de soleil et les animaux qui y vivent possèdent des caractéristiques incroyables. Ils se sont adaptés à la pénombre grâce à leurs grands yeux et à la bioluminescence. De plus, c'est dans cet endroit que l'on trouve 90% des poissons. Et cela représente environ 10 milliards de tonnes. La population de l'effrayante cyclotone compte à elle seule un quadrillion de poissons. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, car les fosses sous-marines s'étendent sur bien plus de kilomètres et gardent bien des secrets. Et si nous essayons de les explorer? Comment atteindre le fond sombre et froid de l'océan si même les sous-marins n'y parviennent pas? Le point le plus profond se trouve sous l'océan Pacifique occidental, dans la fosse des Mariannes. Il s'agit du Challenger Deep, d'une profondeur de 11 034 mètres. La pression à cette profondeur est 100 fois plus élevée qu'à la surface. Pour survivre dans cet endroit, nous aurons besoin d'une embarcation spéciale. Le plus célèbre d'entre eux est Deep Sea Challenger, qui a été utilisé en 2012 par le réalisateur James Cameron, lauréat d'un Oscar, dans une expédition au fond de la fosse des Mariannes. Le seul submersible piloté à y être allé auparavant était Trieste, en 1960. Ce bathyscaphe transportant le lieutenant Don Walsh et l'ingénieur Jacques Piccard est devenu le premier véhicule de l'histoire à descendre au fond de l'océan. Depuis, 13 autres personnes ont répété ce voyage. C'est 10 fois moins que les astronautes qui s'envolent dans l'espace. La région la plus profonde de l'océan s'appelle la zone Hadal. Elle s'étend du point des 6 km jusqu'au fond des fosses océaniques. Les formes de vie qui se sont adaptées à un tel endroit semblent être le fruit d'une imagination folle. Par exemple, ces gelées disco. Ou encore ce poisson escargot qui ressemble à un dragon d'eau. Ou encore ces poissons appartenant au genre Ophidion, qui semblent avoir été mis à l'envers. Pour les étudier de près, les scientifiques ont utilisé non pas des véhicules pilotés, mais des véhicules modernes et télécommandés. Ils peuvent descendre à des profondeurs maximales et y rester longtemps tout en recevant des commandes par le biais de longs câbles. Mais même ces derniers ne parviennent pas toujours à résister aux conditions sévères propres au fond de l'océan. À bien des égards, elles sont encore plus dangereuses que celles de l'espace. En 2014, un véhicule sous-marin, Nereus, opérant sous le pavillon américain, s'est abîmé jusqu'à la fosse Kermadec, située près de la Nouvelle-Zélande. Il a tout simplement été déchiré à une profondeur d'une dizaine de kilomètres sous l'effet d'une forte pression. À l'époque, c'était la seule embarcation en état de marche conçue pour de telles missions. Sa perte a entraîné une longue interruption des études connexes et a bloqué les progrès. Il semble que nous ayons eu les yeux plus gros que le ventre.
Mais il y a aussi d'autres océans dans ce monde et ils sont encore plus inaccessibles et hostiles. Pourquoi les océans extraterrestres sont-ils beaucoup plus mystérieux que les nôtres? La surface d'Europe, satellite de Jupiter, est composée de glace d'eau. Selon les scientifiques, cette couche de glace a une épaisseur comprise entre 15 et 25 km, et sous elle se trouve un océan. Les astrobiologistes suggèrent qu'il pourrait bien y avoir de la vie sur son fond, autour des cheminées hydrothermales qui dégagent la chaleur interne du satellite. Ce type de vie pourrait être similaire à celle qui existe dans les eaux profondes de la Terre. En outre, Encelade, le satellite de Saturne, pourrait également être habitable. De temps en temps, des jets de vapeur générés par la chaleur interne brisent la glace qui recouvre ses pôles. En 2018, une sonde spatiale appelée Cassini a découvert qu'il contenait de l'eau. Cependant, pour y trouver de la vie, il faudra envoyer une sonde de type Nereus dans les profondeurs des deux satellites. Mais l'océan d'Encelade doit avoir une profondeur d'environ 30 km, alors que sur Europe, les eaux doivent avoir une profondeur de 60 à 150 km. C'est 15 fois plus que ce que nous avons sur Terre. Qu'est-ce qui peut se cacher à une telle distance? Comparé à cela, l'expédition de Cameron semble être une promenade de santé. Une telle mission nécessite de sérieux préparatifs. C'est pourquoi la NASA a commencé à s'entraîner à la plongée profonde sur Terre. Comment l'agence spatiale va-t-elle explorer les mystérieuses fosses océaniques de notre planète? Nous avons pénétré dans les eaux côtières avec des scaphandres. Nous avons atteint les profondeurs avec des bathyscaphes. Et pourtant, nous ne savons pas vraiment ce qui se cache dans la plus grande partie du territoire aquatique. À l'heure actuelle, près de 80% des océans restent inexplorés. Ces parties de l'océan sont appelées bathypélagiques et abyssopélagiques, ou encore zones de minuit et abysses. Des espèces hautement spécialisées et résistantes à la pression, comme le poisson tripode ou la baudroie des profondeurs, ne sont qu'une petite partie du monde des profondeurs que nous avons réussi à découvrir. La visibilité étant nulle, les recherches se font essentiellement à tâtons dans l'obscurité. Et comme les submersibles ne peuvent fonctionner que pendant un temps limité sous une pression aussi énorme, il est impossible de sonder les vastes étendues de la zone de minuit et des abysses. Ou plutôt, c'était impossible jusqu'à ce que la NASA intervienne. Ils ont créé un drone sous-marin appelé Orpheus pour combler les lacunes des cartes océaniques. Il est équipé de caméras et de capteurs à haute sensibilité qui avaient déjà été installés sur le rover martien Perseverance et peut examiner des roches, des coquillages, des organismes vivants et créer des cartes en 3 dimensions des zones inférieures. Cette sonde relativement petite pèse 250 kg et est fabriquée en mousse synthétique, un matériau composite flottant rempli de minuscules billes de verre pour le rendre plus durable. Ça a l'air sympa et j'aimerais bien faire un tour dedans. Sa puissante lampe de poche lui permet d'économiser de l'énergie et de prendre des photos de haute qualité. Par ailleurs, de nombreux détails de l'Orpheus ont été repris du bathyscaphe utilisé par James Cameron pour descendre dans la fosse des Mariannes. Je suppose que cela signifie que nous allons bientôt découvrir de nombreuses créatures mystérieuses. Qui sait combien d'entre elles se cachent dans le monde obscur des océans? Et qui sait ce que nous pourrons trouver d'autre dans les abysses? Peut-être un énorme requin préhistorique qui s'écrasera sur nos sondes. Ou peut-être que les citoyens d'Atlantis sont derrière cela, parce qu'ils détestent voir nos machines polluer leurs cités secrètes. Ou s'agit-il d'extraterrestres qui font de leur mieux pour passer inaperçus? Quoi qu'il en soit, laissez-nous un commentaire et dites-nous ce que vous vous attendez à trouver au fond de l'océan. Mais n'oubliez pas, si vous regardez un abîme suffisamment longtemps, l'abîme vous regardera à son tour. Jetez aussi un coup d'œil à nos autres vidéos, comme celle-ci, où je montre ce qui se passerait si nous pouvions respirer dans l'espace. Serait-il alors possible d'y voyager sans combinaison de protection ?